Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Si la Fed monte les taux, c'est pour que les marchés aillent plus haut ». Voilà en gros un résumé du message que Jérôme Powell, le patron de la Fed, a réussi à faire passer hier soir auprès des membres du Congrès américain, en fait les sénateurs d'une commission financière, et les marchés ont adoré. C'est tout ce qu'ils voulaient entendre. Si la Fed monte les taux, c'est que l'économie est robuste, qu'elle est sur un momentum durable, et la hausse de taux, empêchant toute surchauffe, va donc assurer la prolongation du cycle de croissance pour plusieurs années. Nous en sommes à 9 années de hausse continue de l'expansion économique et ça va encore durer. Si j'ose dire, c'est peut-être la meilleure nouvelle de l'année pour Donald Trump, car il doit gérer d'ici novembre les élections de mi-mandat, mais il pense déjà à sa réélection en 2020. Et pour ce faire, si la croissance est avec lui jusqu'en 2020, comme semble le prévoir la Fed, alors c'est merveilleux. Il aura reconfiguré les relations diplomatiques dans le monde, engueulé les Européens, il se sera réconcilié avec Kim Jong-un ou Vladimir Poutine, et en plus, il aura enrichi les actionnaires, les salariés, et redonné aux États-Unis sa place de numéro 1 mondial. Enfin, ça, c'est ce qu'il espère. Alors maintenant, écoutons en détail ce que nous dit M. Jérôme Powell. Oui, la hausse des taux, c'est pour éviter effectivement la surchauffe, une hausse de taux qui sera graduelle et qui pour l'instant fait que la politique monétaire américaine reste accommodante. Et oui, nous avons actuellement des taux à 2%, pour une croissance anticipée à 2,9 par le FMI, et sur un fond d'inflation qui serait actuellement de 2,4 à 2,5. Parlons de l'inflation. Monsieur Jérôme Powell estime que celle-ci va continuer de progresser, mais lentement. Autrement dit, pas de dérapage inflationniste. Ça, c'est le cas de figure idéal, mais qui nous dit que c'est comme cela que les choses vont se dérouler. Est-ce qu'on pourrait encore y croire si le baril de pétrole franchissait, par exemple, les 75 $ sur le NYMEX? Heureusement, le voici qui rechute sous les 68. On anticipe une hausse de la production de l'Arabie Saoudite et peut-être même de la Russie. Donc pour l'instant, les craintes inflationnistes s'éloignent un petit peu et donnent du crédit à la vision de Jérôme Powell. Il souligne également que les salaires progressent depuis 5 ans, mais que ça s'accélère depuis 1 an. Ça, c'est vrai aussi. Alors maintenant, le rapport entre salaire et inflation, on s'aperçoit que les deux, finalement, sont assez proches. Ce qui serait inquiétant si d'un seul coup, les salaires se mettaient à progresser à 3,5%, quand l'inflation, elle, resterait stable autour de 2,5%. Mais, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Et pourtant, on pourrait connaître un phénomène qui bouleverserait les anticipations inflationnistes du marché. Mais Wall Street ne veut pas y penser un seul instant, et hier soir, le Nasdaq 100, ont pulvérisé de nouveaux records absolus. Et voilà le Nasdaq au-delà des 7850, le Nasdaq 100 au-delà des 7004. Et qui a tiré hier soir le Nasdaq 100 et le Nasdaq? À nouveau les GAFA, à part Apple qui n'a grappillé que 0,3. Tous les autres gagnaient plus de 1 à 1,4%. Microsoft est également de la fête, ainsi que Nvidia. Oui, ce sont toujours les mêmes acteurs que l'on retrouve dans les programmes d'achat les jours où les marchés, où Wall Street est sur une tendance positive. Notons que le Dow Jones vient par exemple d'aligner 8 séances de hausse sur une série de 9. De nouveau, on assiste à une sorte d'obnubilation haussière.
Et dans ce climat-là, il ne faut donc pas s'étonner que n'importe quelle affirmation, même ne reposant que sur la foi du charbonnier ou sur des arguties théoriques un petit peu contestables, tout ce qui concourt à justifier la hausse du marché aujourd'hui, c'est ce qu'il faut privilégier, c'est la théorie, c'est la thèse que le marché doit accepter. Nous en sommes maintenant donc à 9 années de croissance, la Fed nous en prédit 2 de plus, nous pouvons lire de plus en plus souvent que le marché ne rebaissera plus. Nous rappelons que le précédent grand cycle de croissance a duré 9 ans de 1991 à 2000 et qu'à partir de 2000, on entendait aussi que les marchés ne pouvaient plus baisser, que c'était un nouveau paradigme, que c'était une nouvelle économie. Et aujourd'hui, on lit la même chose. Avec tout l'argent injecté par les banques centrales, on en a encore pour 4 ou 5 ans à bénéficier des effets favorables de cette manne financière. À aucun moment, les opérateurs ne se disent que cette manne financière a servi à faire gonfler les valorisations de façon démesurée, que les taux bas ont encouragé des leviers et des positions à crédit d'une ampleur jamais vue, et que si d'un seul coup le marché se retourne, on n'aura pas le soutien des liquidités injectées par les banques centrales, mais les opérateurs seront dans l'urgence de réduire les leviers qu'ils ont réussi à constituer justement grâce à de l'argent gratuit. Mais la stabilité du système ne reposait que sur la hausse continue des valorisations. Et si ça s'arrête, alors le château de cartes s'effondre.